Il y a cette capacité que Dieu donne. Parce que la Bible nous a montré qu'il est monté, il est descendu et il a donné aux hommes la capacité. Ce n'est pas la capacité seulement de bavarder, mais c'est de ce que lorsque nous prenons une écriture, nous allons dénicher la pensée de l'écriture. Or, chaque pensée de l'écriture doit être tournée vers l'être suprême, qui est l'Éternel des armées et qui est la personne du Seigneur Jésus-Christ. Alors, parce qu'il s'agit d'Apocalypse, au chapitre 14, le verset 6e, déjà dans le premier verset, on peut se dire que l'ange traverse le milieu du ciel. C'est qui l'ange? L'ange, c'est l'Éternel lui-même. Partout dans la Bible, vous allez trouver, on parle de l'ange, comprend que l'ange, c'est l'Éternel lui-même. L'ange, ce n'est pas un homme. L'ange, c'est l'Éternel. Parce que l'homme a la chair et le corps. L'homme a le début et la fin du jour, la date de naissance et la date de la mort. Mais l'ange, lui, n'a pas un corps. L'ange n'a pas du genre féminin, genre masculin. Parce que l'ange, c'est l'Éternel lui-même. Que la paix soit avec vous et que la grâce soit accordée à tous les saints à travers le monde. Remarquez, lorsque l'ange traverse le milieu du ciel, cet ange a un évangile. Ça s'appelle l'évangile éternel. Remarquez, écoutez ce que je vais vous expliquer. Pour que cela ne reste pas une confusion ou un questionnement dans la tête de plusieurs. C'est quoi? C'est-à-dire que l'ange, c'est l'Éternel lui-même. Et l'Éternel lui-même s'est manifesté dans le Seigneur Jésus-Christ. Et le Seigneur Jésus-Christ s'est déversé dans les 12 apôtres. Les 12 apôtres se sont décantés dans les 5 grâces ministérielles. Et les 5 grâces sont ensemble avec les 4 agneaux qui sont les 4 dimensions de l'enseignement. Parce que c'est sur l'enseignement que les ministres sont assis. C'est-à-dire chaque ministère est lié à l'enseignement. Gloire au Seigneur. Et l'enseignement est présenté dans 4 dimensions qui sont les 4 femmes de Jacob. Et pourtant, Jacob n'avait que 2 femmes. Mais d'où viennent les 4? Parce que Jacob n'avait que 2 femmes. Et dans l'évangile éternel, qui est la description du Seigneur Jésus-Christ, qui est la démonstration de Jésus qui se cache dans les Écritures, cet évangile est confié aux hommes. C'est ça, l'ange qui est l'Éternel a confié cet évangile aux hommes qui sont les ministres. Gloire au Seigneur. Maintenant, nous allons démontrer comment cet évangile doit être prêché pendant ces moments et non après l'enlèvement. Parce que c'est cet évangile qui doit préparer le peuple à l'enlèvement. C'est cet évangile qui doit façonner l'épouse. L'évangile façonne l'épouse au gré du goût du roi. Parce que cet évangile connaît le goût du roi. Et cet évangile vient façonner l'épouse afin que l'épouse réponde au goût du roi, au désir du roi. Parce que nous sommes préparés pour aller dans la fête de noces. Or, dans la fête de noces, l'époux est déjà connu. Maintenant, il faut lui présenter son épouse. Pour que la fête soit une bonne fête, il faut l'épouse à côté de l'époux. Et l'épouse est préparée par les eunuques. Les eunuques ne se sont pas faits eux-mêmes les eunuques. Les eunuques ont été faits par le Seigneur lui-même à son propre gré. Nous interpellons à tous ceux qui se sont précipités pour aller commencer à parler du Seigneur Jésus-Christ que tout le monde peut travailler chez le roi. La condition est qu'il soit castré pour ne pas donner sa sémence à la femme du roi. Être castré, c'est être cet homme circoncis de cœur, cet homme humble qui s'humilie, qui sait s'humilier auprès du roi pour n'écouter que le roi et répéter ce que le roi a dit. Voilà pourquoi cet homme, c'est les frères de Joseph qui doivent écouter Joseph et se présenter devant le roi, répéter que ce que Joseph avait dit. Et lorsque le roi écoute les 5 frères, il entend Joseph dans les 5 frères. Et c'est cela qui s'est fait lorsque la femme est partie pour parler devant le roi David. En écoutant la femme, le roi a dit non, il y a une main. Or, la main a 5 doigts. Ce sont les 5 grâces
dans le ministère, qui sont les 5 frères de Joseph, qui ont été pris dans l'échantillon du 12, et les 5, on n'a pas donné leur nom. Maintenant, notre frère Paul vient nous donner le nom des 5. Il s'appelle apôtre, prophète, pasteur, évangéliste et docteur. Et ces 5, ils ne se sont pas appelés eux-mêmes 5. Mais ils sont 5 en rapport du 4. Parce que le 5 est 4 à la fois. Quand on dérobe un bœuf, si c'est un bœuf, il en faut 5. Mais si c'est un agneau, il en faut 4. Alors ces 4, ce sont ces femmes sur lesquelles Jacob s'est assis afin de pouvoir donner les 12 au peuple. Or, les 12, c'est l'enseignement. C'est pourquoi l'apôtre Paul déclare que nous sommes édifiés sur un fondement. Ce fondement a 12 apôtres et 12 prophètes. Et Jésus-Christ lui-même est la pierre de l'angle de cet enseignement. 12 apôtres et 12 prophètes. Ça fait 2. Voilà pourquoi Laban ne pouvait pas avoir 3 filles. Laban ne pouvait qu'avoir 2 filles seulement. Léa et Rachel. Très bien. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Et que la paix soit avec vous. Amen. Ces 2 filles qui deviennent les 2 femmes de Jacob sont les Écritures et l'explication des Écritures. Voilà pourquoi, pour que Satan quitte Jésus, après 40 heures, après avoir gêné 40 jours et 40 nuits, Satan est venu visiter Jésus. Il dit bonjour Jésus, Jésus dit bonjour, et commence l'entretien avec Jésus. Et quand Satan parle avec Jésus, il évoque l'Écriture. C'est pourquoi moi, je me demande ceux qui s'appellent aujourd'hui des prédicateurs du Seigneur Jésus-Christ. Et quand vous allez dans leurs Écritures, dans leurs assemblées, ils parlent, ils évoquent pas l'Écriture. Et pourtant, Satan même, que vous chassez là, lui, quand il parle, il évoque les Écritures. Vous faites des choses, vous ne vérifiez pas les Écritures. Vous faites des choses, vous ne vérifiez pas comment il est écrit. Vous faites des choses, vous ne savez pas où les situer dans la parole du Seigneur. Mais Satan vient auprès de Jésus-Christ, il amène l'Écriture. Il dit à Jésus, il est écrit. Mais pourquoi toi, pasteur, quand tu parles, tu ne nous montres pas, il est écrit? Parce qu'il faut d'abord, il est écrit, d'abord. Bien aimé, c'est ça mon problème. Dans les 30 minutes que vous faites devant la chair, vous ne dites pas il est écrit. Quand vous êtes devant la chair, vous faites des choses qui ne sont pas écrites. Vous pratiquez des choses qui ne sont pas écrites. Vous déclarez des choses qui viennent de votre propre intérieur. Vous êtes docteur, mais quand vous ouvrez votre bouche, vous ne parlez que selon tel auteur, que selon tel Américain, selon tel Coréen. Vous ne parlez que selon ces choses. Et vous allez commencer à parler de la géographie, de la nature, ainsi de suite. Ceci n'apporte pas la vie. La vie est dans la parole du Seigneur. Cette parole qui est l'ensemble des Écritures. Parce que les Écritures rendent des témoignages du Seigneur Jésus-Christ. Quand vous allez d'abord présenter les Écritures, après, nous viendrons trouver la pensée de l'Écriture qui est le Seigneur Jésus-Christ. Voilà pourquoi lorsque Satan vient, il vient avec « il est écrit ». Et Satan n'a pas menti. Ce qu'il avait dit là, c'est écrit exactement dans la parole du Seigneur. Maintenant, Jésus-Christ, pour que Satan quitte, Jésus n'est pas allé ailleurs. Il est rentré seulement dans les Écritures. Il a pris une écriture qui explique l'écriture que Satan avait ramenée. Donc, les Écritures, qui sont les versets bibliques, ne peuvent pas se combattre. Si vous trouvez un verset qui est en contradiction avec un autre verset, c'est-à-dire votre Bible là, c'est une Bible écrite par une congrégation dont j'ai vraiment un grand respect de ne pas citer ici. Donc votre Bible a été modifiée, trimodifiée, quadrimodifiée par un groupe de gens qui ont trouvé qu'ils peuvent modifier la Bible.
Si ce n'est pas dans la Bible modifiée, dans la véritable Bible que nous lisons, dans la véritable parole du Seigneur, et que vous trouvez une sorte de contradiction, c'est-à-dire qu'il faut chercher un spécialiste. Il faut chercher un spécialiste. C'est le spécialiste qui a les yeux de comprendre qu'il n'y a pas la contradiction ici. Simplement, la pensée de l'Éternel est pour compléter ce qui manque à ce verset dans lequel vous avez trouvé la contradiction. Gloire au Seigneur. Deux femmes, ce sont la parole, les Écritures. Je parle clairement. Vous m'écoutez dans un français courant. Les Écritures et l'explication des Écritures. Donc, la vie n'est pas seulement dans les Écritures. La vie n'est pas dans les Écritures. Mais la vie est dans l'explication des Écritures. Parce que Paul vient, il nous dit, il nous a établis ministres de l'Esprit. C'est-à-dire, non pas de la lettre, parce que la lettre tue. Les Écritures tuent. Si vous entrez dans les Écritures, vous allez mourir parce que les Écritures, c'est un océan. On n'y entre pas sans expérience. Beaucoup de gens ont fait naufrage. Ils se sont noyés dans les Écritures parce qu'ils sont allés comme pour bricolage. On ne bricole pas avec les enfants de Dieu. On ne bricole pas avec l'œuvre du Seigneur. Vous ne pouvez pas aller dans les Écritures et ne pas être guidé. Parce qu'il faut avoir un guide qui est un éclaireur. Et c'est lui qui sait là où il faut marcher, là où il ne faut pas marcher. Que la paix soit avec vous. Donc les Écritures rendent témoignage de quelqu'un. Les Écritures doivent être présentées. Et parce que la lettre tue, mais l'esprit vivifie. C'est-à-dire, à côté de la lettre qui tue, il y a l'esprit qui vivifie. L'esprit qui vivifie, c'est le Saint-Esprit dans les 5 grâces qui apporte la perfection afin que le peuple de Dieu puisse atteindre la perfection. Oh, je suis content. Merci. Oh, le Seigneur, il est bon, il est merveilleux, il est redoutable. Le Seigneur est digne de gloire, il est digne de magnificence. Il donne la vie aux morts, il appelle à l'existence chose qui n'existe point. Il est bon d'être dans le Seigneur, parce que le Seigneur lui-même, il est le Dieu puissant, le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Je suis dans la joie, parce que nous sommes en train de parler de l'évangile éternel. Remarquez, une femme, les Écritures c'est quoi maintenant? Les Écritures, c'est cette énigme qui se présente devant nous. Regardez l'énigme. La Bible dit que Samson vient dans une fête. Comment vous pouvez venir dans un festin et vous arrivez dans le festin, vous présentez l'énigme dans le festin et vous lancez un défi. C'est lui qui va me donner l'explication de mon énigme. Je vais lui donner 30 vêtements de rechange. Ça, moi, ça me fait très bien. Moi, j'aime ça. Parce que il faut que le peuple de Dieu comprenne que la parole de Dieu qui doit nous sauver, l'évangile qui doit nous sauver, c'est un énigme. C'est une énigme. C'est un songe. Or, quand nous parlons du songe, nous nous situons. Voilà pourquoi j'ai insisté pour nous dire que nous sommes dans la faculté d'interpréter les songes, d'expliquer les énigmes et de résoudre toutes questions difficiles. La faculté d'interpréter les songes a été trouvée chez lui, chez Daniel. Quand la Bible déclare chez lui et chez Daniel, ce sont deux personnes différentes. Gloire au Seigneur. C'est lui là, chez lui. Ce n'est pas Daniel en tant qu'un homme. Ce n'est pas un homme. L'évangile éternel, c'est Dieu lui-même. L'évangile éternel, c'est le salut proclamé par Dieu lui-même. C'est ça l'évangile éternel, proclamé du milieu du ciel. Et cet évangile est proclamé, pourquoi nous savons que l'évangile doit être prêché aux habitants de la terre de manière actuelle, c'est parce que la Bible dit à toute tribu, à toute langue. Je vais lire mon verset ici. La Bible dit, pour l'annoncer, l'évangile éternel est donné pour qu'il soit annoncé. Hein, ma soeur? Que Dieu vous bénisse. Merci.
L'évangile éternel est donné pour être annoncé. Annoncé à qui? Aux habitants de la terre. Mais vraiment, moi je déplore ces choses. Pourquoi vous restez dans la fausse doctrine? Pourquoi? Pourquoi vous pouvez avoir le courage de continuer à affirmer que l'évangile éternel n'est pas prêché avant l'enlèvement des saints? Mais avec quelle écriture? Parce qu'ici, aux habitants de la terre. Ce n'est pas dans la tribulation. Parce que dans la tribulation, c'est parce que vous êtes dans la confusion prophétique. La confusion prophétique se situe dans votre tête au niveau où vous ne comprenez pas que le soleil se lève, le soleil se couche. Et il se lève encore. Ça, vous n'avez pas compris. Si vous ne vous situez pas correctement dans le soleil se lève, le soleil se couche. Et il se lève encore. Si vous ne comprenez pas ça, c'est vraiment dommage. C'est-à-dire que vous êtes condamné à persister dans la fausse doctrine. Pourquoi? Parce que Dieu a voulu vous garder dans la fausse doctrine. Parce que l'Écriture déclare que aussi Dieu leur envoie un esprit d'égarement pour qu'ils continuent à croire au mensonge, afin d'avoir la possibilité de condamner tous ceux qui ont cru au mensonge et qui n'ont pas pris part à la vérité pour être sauvés. Parce que la vérité, c'est le Seigneur Jésus-Christ. L'évangile éternel, c'est maintenant. Pourquoi vous renvoyez l'évangile éternel après l'enlèvement? C'est parce que vous savez que c'est difficile. Vous n'êtes pas capable de pouvoir expliquer cet évangile. Vous le trouvez difficile. Et vous comprenez ou non, ça, il n'y a que des anges qui peuvent expliquer ça. Voilà pourquoi vous le renvoyez après l'enlèvement. Mais ici, la Bible dit aux habitants de la terre. Et les habitants de la terre, comment? Toute tribu, toute langue, toute nation, tout peuple sur cette terre doivent écouter l'évangile éternel, sans lequel vous ne serez pas sauvés. Vous ne pouvez pas être sauvés de cette façon-là. Parce que l'évangile éternel doit vous perfectionner. L'évangile éternel doit vous laver. L'évangile éternel doit vous donner la taille que Jésus-Christ veut que vous soyez. Donc,